טוב. Moi, je ne sais rien d'incriminé de donner. Marchemo vezechro, c'est Dieu donné. Mais bon, encore une fois, pourquoi ne pas se servir dans un pays qui te sert avant même que tu lui demandes, avec sa quenelle? On est en train de se moquer de 6 millions de juifs. J'ai entendu un de ces spectacles comme ça à toute vitesse pour voir un petit peu ce qu'il disait. Il fait beaucoup il dit qu'on a plus de preuves qu'il y a des extraterrestres dans son sketch que de camp d'extermination d'Auschwitz. Donc c'est quelqu'un qui, une fois de plus, provoque. Mais à quoi L'intervention de Rav Genovitch, elle est assez claire, il part plus du principe de se dire que la Torah dit que l'homme vient d'une étincelle de divinité, et qu'en fait, quelque part, maintenant, il se remet en question, est-ce que tout le monde vient de cette étincelle? Il disait peut-être que la théorie de Darwin tient la route, parce que quand des personnes arrivent à faire cela, en fait, c'est une évolution. L'évolution de Darwin, il dit aujourd'hui, elle tient la route. On est passé de ça, de que dalle, à quenelle, on a gagné quelques centimètres, donc c'est de que dalle à quenelle, c'est pas mal. D'abord et avant tout, ça a démarré donc Boker Tov. Nous sommes mercredi, Bezrat Hashem 15 janvier, ou si vous préférez, plus exactement dans notre date, à nous, le Yud Dalet, le 14 du mois de Shvat. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier Yetro, un peu la Soudat Yetro, mais sans plus tarder, nos deux halachot. Donc, tu me parlais donc de la quenelle du Rav Chaim Dinovitch, que Dieu le bénisse, qui disait qu'ils sont passés les Français, donc de quoi, t'as dit? Non, de Kedal à quenelle. Tov, écoute, moi, je pense qu'il faut éviter de perdre son temps. C'est sûr et certain que moi j'avais dit ça il y a très très longtemps à un non-juif qui se permettait de dire du mal des juifs, et je lui ai répondu il y a plus de 25 ans de ça. Je lui ai dit, nous c'est sûr qu'on vient de Adam et Ève, mais peut-être que vous venez des singes. Effectivement, il y a des gens qui viennent du singe aussi, étant dit, il faut savoir que dans la Kabbale, on n'a pas tous une étincelle divine, puisque certains des nations du monde viennent de Eliélité, du Satan. C'est comme ça que c'est marqué dans la Kabbale. Encore une fois, je vous demanderai juste une chose, juifs de France, enfin ceux qui m'écoutaient, arrêtez de rechercher constamment l'amour des nations. Et savent sonner les Yaakov, oh, punaise, qu'est-ce qui vous arrive? On a besoin de l'amour des uns et des autres. Déjà qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes, et puis on verra où on en est, quoi. Je veux dire, il y a déjà des juifs qui commencent à dire bon, ça va, tu vois pas ce que c'est ce geste ou autre chose, donc pourquoi critiquer l'autre quand nous-mêmes, il faudrait peut-être qu'on se remette en question. Il y a aussi des gens qui viennent des singes chez nous, faut pas l'oublier. Donc Bezrat Hashem, je pense que au lieu de perdre notre temps avec ce genre d'action qui est une insulte à la nation juive, occupons-nous de la Torah et vous verrez que ça va l'enterrer tout seul. Ce que veut le Yetzer Hara, je vous racontais une petite histoire personnelle. Vous avez une minute? J'adore faire ça. Oui. Je racontais une petite histoire personnelle qui s'est passée avec mon Rav ici. Quand j'ai ouvert, quand je suis venu donc à Ashdod, mon projet a été d'ouvrir un centre d'études talmudiques où on enseignerait toutes les tendances, et puis à toute vitesse, je vais essayer d'aller vite quand même, et d'ouvrir un supermarché pour les pauvres. Ça a toujours été mon rêve. Vous vous rappelez de ça, bien sûr. Mon but, c'était que les gens puissent acheter et que les gains, pour un kilo de bassar, par exemple, pour le viande, tu aurais payé 40 shekels, comme chez tout le monde, eh bien, les 12 shekels que normalement les sociétés se prennent pour eux, auraient été remises en action pour les familles pauvres, qui auraient donc une carte de fidélité avec un code, après enquête sur eux, pour qu'on puisse passer leur projet. En d'autres termes, ça s'appelait Achète dans la dignité. Ça ressemble un petit peu au même projet, mais c'est pas exactement la même chose que Tikva Market. Quoi qu'il advienne, c'était vraiment mon rêve ici. Et des gens, remplis d'un grand Yetzer Hara, m'ont volé donc l'argent des caisses pour leur bien personnel. Dieu est là pour les juger. Et je me rappelle que j'avais donc été voir mon Rav, et j'étais outré de cette situation. Nous avions été humiliés, et Hashem Yishmor Verachem, toutes les épreuves que nous avons eues, Baruch Hashem, on s'en plaint pas. Mais je me rappelle que la phrase de mon Rav m'avait beaucoup secoué. Le Rav Eric Garbian Shlita m'avait dit, tout ce que veut le Yetzer Hara, c'est que tu perdes ton temps avec ces gens Rechaim, ces voleurs. Le Yetzer Hara veut que tu perdes ton temps avec eux pour pas que tu t'occupes de la Torah. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? T'occupe pas de ça. Occupe-toi de ta Torah. Laisse les chiens aboyer. Parce que quand tu as des chiens qui aboient, tu perds ton temps, tu les regardes, eh bien tu as perdu ton temps. Et donc je me suis occupé du Beth Midrash, du Kollel, j'ai trouvé les fonds pour les payer, de m'occuper des familles qui venaient taper à la porte et qui viennent jusqu'à aujourd'hui taper à la porte tous les vendredis en disant est-ce que vous pouvez nous aider pour le Shabbat? Ces familles qui ont été mises à la porte de chez eux. Bon, bien entendu, en Israël, il y a beaucoup de gens qui ont de belles villottes et qui vivent bien aussi, pour ne pas qu'il y ait un aspect, quoi, en Israël, il y a que ça. Non, Chas v'Shalom.
Mais je pense qu'on devrait arrêter de perdre notre temps de rentrer dans les sucres qu'on nous jette à droite à gauche. Donc en deux mots, oui, c'est une insulte à notre nation, mais qu'est-ce que tu attends d'un mec comme Monsieur Dieu donné, Shemishmon Virachem, qui t'aime, qui fasse quoi? Les nations du monde ne nous aiment pas, Rabotaï. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a 75 ans, ils faisaient tous le bras en l'air, alors. Et puis aujourd'hui, les Juifs retournent à Berlin, alors. Pourquoi ne pas mordre quelqu'un qui se jette dans la gueule du loup? On n'est pas Besséder, c'est tout. Nous ne sommes pas Besséder. Le Rav Dinovitch, puisque tu l'as cité, disait, je crois, une fois, on m'a rapporté ça en son nom, que les nations du monde ne viennent refléter que la faiblesse d'Israël. Moi, j'ai l'habitude de dire de façon différente, à l'image des animaux qui font sur leur territoire pour marquer et déterminer ce qu'ils sont, c'est que les nations du monde ne se permettent de nous faire que ce que nous leur permettons de nous faire. Voilà, je pense que la situation est claire. Donc, au lieu de perdre votre temps, messieurs, avec la quenelle en France, vous qui êtes du peuple juif, préparez vos valises tranquillement et comprenez le message. Et puis, vous étonnez pas que ce soit scandaleux qu'un goy ne vous aime pas. Il nous aime pas, il nous aime pas, c'est tout. Oui ou non? On est bien d'accord? Ouais, d'accord. Aïm yesh chiyuv lenashek et mezouza. Oh, j'aimerais bien qu'on démarre un petit peu le sujet. Est-ce qu'on a l'obligation d'embrasser la mezouza quand on rentre et quand on sort? C'est la question qui a été posée. Hein? Magmara Mamseret Avodah Zara, il y a marqué là-bas, Yud Aleph Amoud Aleph, il y a marqué, mais ce paral, Ankelos, Aguerre, Shniach Yado la mezouza, Ve'al Pi Midrash Zekatav Arama, Sheyesh Noagim Laniach et Ayad la mezouza, Sheyotze Nichnas la Bait, Venagou Gamken Lenashek Ota Minak Tov ou Ve'enu Chiyuv. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un minhag, puisque le guerre, qui était donc Ankelos, a été un des premiers à l'avoir mis en pratique. On mettait en général la main sur la mezouza pour l'embrasser. Ramim nous disent, on a fait un cours sur la mezouza d'ailleurs où j'expliquais là-bas que c'était un minhag. Là-bas, c'est ce qu'on appelle Zeili ben Vehu, les Hadder et mitzvah, montrer son attachement à la mitzvah Bezrat Hashem. Donc le minhag d'Israël, oui, est de l'embrasser, mais tu peux pas dire à quelqu'un, pourquoi t'as pas embrassé la mezouza? Tant pis pour lui, mais il n'a pas fait de péché. Il n'aura pas des comptes à rendre sur cela en disant, il n'y a pas de chiyuv. Par contre, le chiyuv, c'est de la regarder. Le chiyuv, c'est de la regarder. Une fois, le Baal Shem Tov est rentré dans une bête Knesset, il est ressorti, il est rentré, il est ressorti, il est rentré, il est ressorti. Le bédo, il lui a dit, vous embrassez jamais la mezouza, il lui a dit quand elle sera cachée. Raison ouverte, elle n'était pas cachée. Bon, ça c'est le Baal Shem Tov. Quoi qu'il advienne, nous, il faut qu'on fasse attention sur cela, de montrer notre attachement. D'accord? Bien. Aïe Mouta Laniach, Ashpa, Samour, la mezouza, peut-on déposer une poubelle près de la mezouza? Tu veux déposer à la porte. Question qui est posée. Yesh, Tishtalesh, Laniach, là-bas, j'ai besoin que Gon Matate, au Lichlour, ni tu déposes là-bas ni un balai, ni de la saleté à la mezouza. Et pourquoi, Béhémet, on en viendrait à déposer de la poussière, de la saleté dans la mezouza? Parce qu'il y a une ségoula, je ne sais pas s'il parle de ça ici, mais il y a une ségoula de ne jamais balayer ta boutique si tu veux. Tu fais une bonne journée, par exemple, ou une journée moyenne, peu importe, et tu veux rajouter du mazal, ne donne jamais un coup de balai dans ta boutique le soir. Jamais. Et là, le lendemain matin, j'ai pas le temps. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends, dans la cabane, on dit comme ça, tu prends toute ta poussière, tu ne la jettes pas à la poubelle. Tu la réunis quelque part et tu la laisses. Pourquoi? Parce que dans la poussière, il y a les pieds de tes clients qui sont rentrés. Donc, il y a encore une ombre de mazal qui est dans ta boutique. Et le lendemain matin, quand tu arrives, tu ramasses tout et tu jettes. Une nouvelle journée. Toute la nuit, ça a eu le temps de, comment dire, bain-marie, comme ça. Ça a eu le temps de fermenter, on va dire. Hein? C'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri. C'est comme ça qu'il m'a expliqué les choses. Il a dit, il faut jamais enlever la poussière de la journée du travail, tu la laisses. Le lendemain matin, tu l'enlèves. Donc, on aurait pu penser que cette poussière, cette saleté, tu la mets près de la porte. Donc là où il y a le mezouza. Ne mets pas cette poussière à la base. Et là, il a fait pourquoi? La mezouza, c'est quelque chose de spirituel. Il y a de la Torah. Il y a un manque de kavod par rapport à ça. Donc, tu mets de l'autre côté, dans un endroit où ça ne dérangera pas. Étant donné que la mezouza, de toute façon, elle est emplie, elle est couverte de deux couvertures de kisouim, et que de qui plus est, elle est à plus de 10 tfachim, soit 80 cm du sol. Sur ce, elle n'est pas vraiment humiliée. On ne peut pas dire qu'elle soit humiliée. Donc, si c'est chat pami, si c'est réalisé une fois, ça va. Mais ne prends pas l'habitude de le faire. Chaz v'shalom. Aval oseken derer keva alav neemar kidvar Hashem baza. Et donc, s'il le fait tout le temps, on peut considérer qu'il a basé le kavod d'Akadosh Baruch Hu, nous disent le livre Rav Yosef, et noten le mzik rishut leazeko. Et le Shla Kadosh dit que dans ce cas-là, on parlait des démons d'ailleurs, il dit si tu donnes rishut, c'est une façon de faire entrer un démon dans ta boutique.
quand tu es mezalzel batora, quand tu dénigres la valeur de la Torah, tu donnes, dit le Shla Kadosh, la possibilité à un Shin Dalet de venir te casser les pieds dans ton mazal. Voilà. Donc faites très attention et je vous mets tous en garde à propos d'une mitzvah qui est vue comme un fléau, surtout en Europe, je vous dis la vérité. Je ne veux pas dire les pauvres parce qu'on n'a pas à le dire, mais c'est vrai que toutes les 15-20 minutes, un rabbin qui vient d'Israël, tzedaka pour Israël. Moi, j'ai un copain, il a sa boutique à Barbès, et donc il travaille avec des Arabes qui viennent acheter chez lui, c'est Barbès. Aujourd'hui, c'est plus vraiment significatif, Barbès. Ouais, et t'as tous les rabbins qui rentrent en parlant Yeshiva Israël. Cassez-vous, les mecs. Faites très attention. Très attention. D'ailleurs, je salue Jérôme Sanigou qui revient du Kever du Rabbi de Lubavitch, à qui aussi je dédie ce shiur, lui et à son épouse Bezrat Hashem, pour vous dire que faites très attention de ne pas les alzel betamidei chachamim. C'est-à-dire, je vais être très clair avec vous. Si vous avez dans votre boutique et qu'on nous dit que pour une mezouza, qui est un parchemin sur lequel il y a Shema Israël, Ve'afta, Ve'ayim chez moi, ouais, on te dit que tu fais rentrer un démon dans ton mazal à cause de cela, c'est-à-dire, il a le droit de te faire du mal. Faites très attention de ne pas faire des gestes dénigrés à des rabbanim qui viennent demander de l'argent. Vous allez voir, je suis désolé, j'ai déjà donné, pas ma bas Bezrat Hashem, recelevez bien. Pourquoi? Parce que si pour un bout de parchemin, tu fais rentrer un démon, alors imagine si tu humilies un Talmid Chacham. Imagine si tu humilies un rave qui vient taper à ta porte. Je referme cette parenthèse, il est trop. Pardon? Des fois, c'est nous qu'on est humiliés. On donne une certaine somme et ils regardent, c'est tout. Ah, les temps sont durs, hein. Des fois tu donnes, regarde, alors c'est tout ce que tu me donnes. Eh bien, c'est pas Mina Shamaim ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des sélections de Mina Shamaim plus pas Mina Shamaim? C'est le mec qui a donné une gifle à sa femme, il a dit c'est Mina Shamaim, chérie. Mais t'as le pauvre qui lui dit quoi, c'est tout ce qu'il donne, c'est Mina Shamaim, c'est du kilo. Ah, comme Mina Shamaim chutz mirat Shamaim. S'il te fait ça, tu lui dis pas. Moi, plusieurs fois, des gens qui ont fait. Je lui ai dit, Zema Sheani Achol la tête. Il m'a le de tarzir. Mais je ne vais pas lui dire, hey, qu'est-ce qui t'arrive, t'es chutzpan. Une fois, j'ai, comme ça, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, un Breslev qui vient me voir, et je lui donne ce que je peux lui donner, grâce à Dieu. Et il me dit, donne, style, sois pas radin. Alors je lui dis, tu vois tous tes copains là-bas, ils sont tous venus me voir avant toi. Toi, tu prends le dessert. Hein? Il m'a fait un clin d'œil. Je vais pas commencer à lui faire la morale maintenant, t'as qu'à aller travailler, je comprends pas, tu vis dans la forêt. Robinson Crusoe et le mec. Ah, jugement. Je ne vais pas l'humilier, rien du tout. Je lui ai dit, c'est tout ce que je peux faire, Tzadik. Ouais, va te suicider après que je fasse moi. Je suis ton père, je suis ta mère, je fais ce que j'ai pu. Quand il s'agit de petites choses, quand il s'agit de grands dons, nous avons nos œuvres ici. Comme c'est marqué, charité bien ordonnée d'abord commence par soi-même. Ici, nous avons de grands frais, donc je donne d'abord ici, si j'ai les moyens de pouvoir aider. D'abord, c'est ce lieu ici, qui hier, on a fait un cours sur les secrets de la France, on a parlé un petit peu de la France, un cours à voir. C'était bondé de femmes, hein, c'est sûr pour les femmes, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, si on fait de ce centre un centre d'études, on peut divulguer la Torah, c'est la plus grande tzedaka qu'on puisse faire dans ce monde. Heureux celui qui participera à cette mission, Be'ezrat Hashem. Il est trop, c'est trop, ce Yétro, il est trop bon. Ce Yétro, ce goy qui pape de toute la Vodazara dans le monde, à la paracha à son nom. Mazel Tov. Et quel paracha? Celui du don de la Torah et des 10 commandements. Le seul qui sera capable de donner un conseil à Moshe Rabbeinu, mis en application dans la Torah, ce représentant des nations du monde, celui qui vient de la source énergétique la plus élevée de toutes les sources, c'est-à-dire celle de la Sitra Achara. Celle de la Sitra Achara, c'est-à-dire celle des forces du mal. Ce Yitro dont nous parlons ici dans cette paracha n'est pas n'importe quel personnage. C'est un personnage qui vient réparer une situation antique qui démarra à l'époque de la faute originelle, création du Nachash et de Ève, comme on le voit dans le Masechet Avodah Zarah, Masechet Shabbat, et d'autres Masertot, où le Nachash avait donc pris Ève et l'avait mise enceinte. Le serpent avait pris Ève et l'a mis enceinte spirituellement d'une âme qui s'appelle Caïn, et ce fameux Caïn avait tué son frère, qui s'appelait Hevel. Et on sait que Moshe Rabbeinu alav shalom n'est autre que Hevel. Il a 5 âmes, dont une des âmes principales au niveau de sa Neshama n'est autre que celle de Hevel. Et Yitro a 7 noms, parmi les noms qui sont cités par Rashi. Un de ces noms, c'est Kini. Kini, c'est le lettre du mot Caïn. Et c'est marqué d'ailleurs dans la Torah explicitement, puisque le texte nous dit
Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Sans blague. On dirait un sketch. Des fois, la Torah, elle te fait des trucs. C'est pendant 3 heures, tu sais que c'est son beau-père qui lui a donné sa fille, que patati, patata. Et d'un coup, il lui dit, je suis Yitro. Alors, il y a plein d'explications à ça qui viennent nous dire que si tu ne veux pas venir pour moi en tant qu'Oved Avodazara les Shahavar, donc, comme j'étais, tu viens parce qu'on a un lien familial ou ce que tu veux, bien entendu. Mais si vous regardez bien, Ani, ça commence par quelle lettre? Chotencha, Yitro, Yud. Ça fait quoi? Aleph, Het, Yud. Ahi, mon frère. Yitro vient dire à Moshe Rabbeinu, je ne viens pas te voir pour une histoire simplement de nation face à nation, du converti de l'histoire. Je viens réparer le crime que j'ai commis, car je sais aujourd'hui qui tu es pour moi. Tu es mon frère Evel et moi je suis Caïn, car Yitro est la réincarnation de Caïn. Et c'est pour cela que dans cette paracha si importante, Caïn, qui a été celui qui a donné l'exemple de l'idée de sacrifier pour Dieu, de la Messirut Nefesh, c'est pour cela d'ailleurs que Evel sera puni dans l'histoire de sa propre vie. Qu'est-ce que lui a fait? Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la mort qui tue réellement parlant, c'est la faute qui provoque une ouverture à la mort de pouvoir frapper dans le cœur de l'homme. Donc quelle était la faute, disent les sages, de Evel? On lui retiendra 2 fautes. La première est celle d'avoir été celui qui a regardé le sacrifice monter, donc Moshe se couvrira les yeux en contrepartie de cette erreur. Et la deuxième erreur qu'a commis Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est justement d'avoir attendu que son frère lui dise quoi faire pour remercier Dieu. C'est l'initiative de Caïn qui donnera à Evel l'élan d'aller faire des sacrifices sur le Misbéach à son époque. Et nous voyons ici que Yitro alav shalom, qui n'est autre que Kini Caïn, lui dit Ani chotencha Yitro, je suis ton frère et je viens te demander pardon pour le maître que j'ai fait. Donc comme je t'ai arrêté, que je t'ai donné la vie et qu'aujourd'hui le travail pour lequel tu t'es adonné pour le peuple d'Israël de juger des millions de personnages qui venaient les uns après les autres, où Moshe Rabbeinu n'arrivait plus à s'en sortir sur le domaine des hiérarchies, c'était l'anarchie, c'était le balagan, tout le monde va aller voir Moshe, alors il lui donnera la vie du repos, la vie de créer justement les hiérarchies, 1000 pour tant, 100 pour tant, 10 pour tant, et un qui sera en haut de la liste, comme on le verra dans la paracha de la semaine, c'est Moshe Rabbeinu qui ne jugera lui que les cas extrêmement difficiles en haut de la liste, et qui lui donnera ce conseil, qui redonnera le temps à Moshe Rabbeinu de pouvoir respirer donc de la vie, n'est autre que, ça appartient aux choses. Okay. C'est Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est Yitro, qui viendra donc, tu l'as tué, et dans cette paracha, il vient redonner du temps, il vient redonner de la vie, puisqu'il lui a arrêté le temps à Yitro, à Evel. Caïn a arrêté le temps à Evel, il l'a tué. Dans cette paracha, nous verrons, Be'ezrat Hashem, que... Dans les mots, c'est Yitro Choten Moshe. Ouais, Ani Chotencha. Parce que c'est marqué Ani Chotencha Yitro. Pas là où tu es. Alors, vous savez que les Tunisiens et les Constantinois, c'est presque pareil, ont l'habitude, au niveau des minagim, c'est presque pareil. Au niveau idéologique, le côté de la haine, t'es marocain, t'es algérien, t'es tunisien, berk, on va peut-être arrêter avec ça une fois pour toutes. Quoi qu'il advienne, nous avons un minag. Alors, je voulais parler un petit peu de la Seudat Yitro avant de me lancer dans la paracha de la semaine avec votre permission. Ishma Yitro Choten Moshe. Kohen Midian, Slicha Ishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, et Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo, qui otse Hashem, et Israël mi Mitzrayim, Vaikar Yitro Choten Moshe, et Tzpora Eshet Moshe, Achar Shiluchea, Ve'et Shnei Banea, Asher Shem Ha'echad Gershom, qui Amar, Ger Haiti Beretz Nochria, Veshem Ha'echad Eliezer, qui Elokei Aviv Ve'izri, Ve'etzileni Mecheref Paro. Bon. Alors, qui est ce fameux Yitro pour lequel nous faisons tous les jeudis qui précèdent la paracha de Yitro une Seouda avec des petits ustensiles et des petites bouffes, des tout petits trucs, tout est petit là-bas. Alors il faut savoir que la tradition juive tunisienne nous raconte qu'il y a à peu près 3 siècles de cela, une épidémie s'était abattue sur la Tunisie. Une épidémie qui avait fait des milliers de morts. Chez qui? Chez les nourrissons. Pourquoi? Parce que les anticorps chez les nourrissons n'étant pas encore arrivés à maturité, cette épidémie était capable de les mettre à mort assez rapidement. Alors vous avez remarqué que là-bas, dans la Seudat Yitro, que nous faisons, en général, cette tradition de remerciement pour Yitro, eh bien nous faisons une Seouda. Cette Seouda, en général, bon on ne le fait plus aujourd'hui, mais il faut savoir que nos parents le faisaient, et nos grands-parents encore plus, on mangeait des pigeons. On avait bien trouvé des pigeons pour manger, ben c'était eux qui avaient été pris. Pourquoi?
La tradition raconte que les médecins s'étant penchés sur la question de la mort des nés, des bébés en Tunisie, s'étaient rendu compte qu'il manquait donc d'anticorps, il manquait de fer. Et comme la viande coûtait cher, et dans la viande il y a beaucoup de fer, dans la trina aussi, d'accord, il y a plusieurs éléments où on a du fer, pour lutter contre cette maladie, il fallait manger de la viande. La seule viande qui était gratuite, c'était celle du pigeon, parce que le pigeon n'appartient à personne. Tu l'attrapes, il est cachère, tu lui fais la shrita et tu le manges. Et c'est pour cela que, pour sauver la vie des nourrissons, pour les nourrir, eh bien on leur donnait de la viande de pigeon, tout simplement. C'est pour ça qu'on mange du pigeon à la Souda d'Yétro. On fait des petits pigeons aussi en forme de pain, pour rappeler le miracle qui a eu lieu. Mais le vrai miracle n'est pas venu des pigeons réellement parlant, il est venu d'un fait incompréhensible, aussi bien sur le domaine historique, médical, que pour les rabbinim. Personne n'a compris. Le jeudi qui a précédé Yitro, Shabbat de Yitro, donc on doit traiter parachat Yitro, sans aucune raison valable, cette maladie a totalement disparu. Disparu du jour au lendemain. Plus rien. Et si on continue le texte de la Torah, quand Yitro maintenant vient et intervient donc dans la paracha, il est marqué Vayevo Yitro choten Moshe ubanav veishto el Moshe el amidbar asher hu chone sham ara Elokim. Vayomer lo, vayomer el Moshe ani chotencha Yitro. C'est marqué là, tu le vois? בא אליך ואשתך ושני בני עמה. ויצא משה לקחת חותנו, וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום. Donc dans la paracha d'Yétro, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'ils se sont embrassés l'un et l'autre et qu'il y a eu le shalom. Il faut savoir que l'épidémie en Tunisie avait créé un tel désarroi dans la tête des juifs tunisiens qu'ils étaient, eux, qui auraient pu être fâchés, étaient tous dans cette période en paix. Les shalom. Ils se sont tous embrassés. Fais attention à ton fils, que Dieu te le garde. Il y a eu quelque chose. Comme il est marqué, Moshe vient avec ses deux fils qui viennent de Ger et qui viennent de Gershon. Ger Haïti, Beretz Nochria, Eliezer, Dieu m'a aidé. Donc les enfants ici jouent un rôle prépondérant d'Afka dans la paracha d'Yétro. Et il rejoint sa femme et il y a eu la paix entre eux, comme en Tunisie. Pendant l'épidémie, les anciens m'ont raconté, pendant cette période, leurs grands-grands-parents, de génération en génération, leur disaient, les Juifs pleuraient tellement la mort de leurs enfants qu'il n'y avait plus de haine entre nous. Il y avait les shalom. Chaque ish les réou. On s'embrassait tous les uns les autres. Ils rentraient dans leur demeure. Il s'appelle Moshe le Chotnon, et kol asher asa Hashem le pharaon Mitzrayim, alodot vechule vechule. Et regardez bien ce qui est marqué d'un coup. ויצא השם, ויחד וכו' וכו', 2 secondes, ויקח יתרו חותן משה עולה, וזכרים, ויהי מחרת, voilà, c'est marqué là, regardez bien. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם. Et quelle est la première chose que Yétro fait avec Moshe dans la Torah, la paracha de Yétro? Une Seouda. Où est-ce que c'est marqué? En Seouda, la Bepat Lechem, et c'est marqué ici. Vechol zikne Israël le'echol lechem im choten Moshe lifnei Elokim. Donc, on a l'habitude, nous aussi, de faire cette fameuse Seouda que Yétro, la première chose qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu, quand il a vu, il a fait la Seouda de Yétro. Donc, dans la Torah, il y a la Seouda de Yétro, Bichlal. Et cette Seouda-là a été mise en application par les enfants d'Israël parce que dans cette paracha ici présente, cette épidémie, d'un coup, comme un coup de baguette magique, a totalement disparu. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des choses en petit? Vous l'avez compris, parce que c'était les petits qui mouraient, non pas les grands qui eux-mêmes atteints de cette maladie ne mouraient pas grâce à leurs anticorps qui avaient mûri. Par contre, les enfants trop faibles partaient les uns après les autres, que Dieu nous préserve d'une telle chose. On m'a raconté que c'était une épidémie qui avait fait des milliers de morts parmi les enfants juifs. Donc, en souvenir de ces enfants juifs, on fait de la nourriture en petit. Cette séouda que nous allons faire, nous la faisons en petit, avec des petits coquelets qui remplaceront les pigeons, tout simplement, qu'on a l'habitude de faire, et la pièce montée pour dire que de ce grand malheur est sortie une grande hardoute chez nous, puisque nous nous sommes comportés, Baruch Hashem, avec amour, les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça que Yitro, on s'envoie tous des pièces montées depuis des générations. C'est comme ça, on s'envoie des gâteaux sucrés. Tiens, amène-lui, voilà pour nos enfants, voilà pour nos petits-enfants. Comme une espèce de petit pourim tunisien entre nous, les ish, les réou, comme c'est marqué ici, un shalom qui a lieu entre nous. Seulement dans le sod de l'étude, si on allait un petit peu plus loin, nous découvrirons des parallèles sympathiques entre le Shara Gilgulim, par exemple, Jari Akadosh, on rentre un petit peu dans les réincarnations, de ce travail extraordinaire. Vous savez que Yitro ne continue pas avec Moshe son voyage à travers les stations du désert. Il ne continue pas là-bas. Il retourne où Yitro? À Midian.
Pourquoi Yitro retournera-t-il en Midian? Parce qu'il dit, mais attends, j'ai fait tchouva, certes, par amour, certes, mais je veux réparer ce que j'ai fait. Je me dois donc de retourner parmi les nations du monde et de proclamer le nom d'Hachem. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il est temps pour moi de le faire. Donc, mon cher Rabbeinu, goodbye, good luck, man. Et moi, maintenant, j'ai du boulot. Il faut que je retourne dans toutes les stations où j'ai été. C'est de Lubavitch de l'époque. C'est le Lubavitch de l'époque. Non, oui, peut-être si tu veux. Quoi qu'il advienne, il faudrait peut-être rappeler qu'il n'y a pas que les Lubavitch qui s'occupent des autres. Hein. Il faudrait peut-être mettre un point d'exclamation à tout cela. Eux, ils le font avec un peu plus de pub et leur travail est incommensurable. Certes, nous, on le fait sans pub et c'est pas moins bien non plus. Quoi. Donc, c'est vrai, c'est bien. Même si hier, on a dit que Tzarfat, c'est Gematria 717. Regardez le cours sur hier, Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, nous avons ici un travail à faire. Et que Dieu bénisse les Lubavitch, comme il bénisse les Breslev, ou les Rav Kook, ou les Rav Ovadia Yosef. Il faut arrêter un petit peu le côté sacralisation de telle et telle chose. Bon, Hachem. Chaque diamant sur la couronne d'Hachem est un diamant qui brille pour lui-même. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était, avant que tu m'interrompes avec ta parenthèse relou? Il retourne à Midian pour mettre la game. Intervention. L'intervention. Non, non, je donnerai pas le nom. Ce sera marqué en Après, j'aurai sa femme qui va m'appeler. Ce sera marqué en tout petit. L'indice, comment Moi, j'aime énormément les Lubavitch, mais encore une fois, tout le monde est bon. Quoi qu'il advienne. On continue peut-être, hein? de Yitro qui revenait à Midian. Donc, le Yétro qui revenait à Midian, et donc il n'a pas fini son travail. Et voilà que le Hari Akadosh nous livre un secret extraordinaire. C'est que il n'y a pas de hasard dans la vie, vous le savez tous. Le hasard, c'est la carte d'identité, plutôt la carte de visite que Dieu utilise quand il veut passer incognito. Et Yétro, il a fait ce qu'il a pu de son vivant. Il est parti voir l'un, il est parti voir l'autre, mais quand il est prêtre d'Avodazara, il était prêtre d'Avodazara. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qu'il n'a pas pu rattraper, il ne savait pas où ils étaient sur la terre. Donc il est parti à droite et à gauche, réparer, comme le voleur qui aurait volé lui et lui et lui, va rendre l'argent à lui et lui et lui. Retourne dans les lieux de tes crimes pour réparer les choses. Alors, quand Yétro est décédé, il a dû se réincarner. Et dans sa réincarnation, il est revenu, donc lui, en tant que prophète d'Israël. Et ce prophète n'est autre que le prophète qui fait faire tchouva au goïm. Il n'y en a qu'un. Il y a eu un prophète qui a fait faire tchouva au goïm. Yona Hanavi, exactement. Et le Hari Akadosh nous dit, ainsi que le Gilgul Neshamot du Rama de Pano, que Yona n'est autre que la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Il est Nitzot de Moshe, mais il est l'âme de Yétro. Donc vous comprenez bien pourquoi, d'un coup, Yétro, réincarné en Yona, devient celui qui doit aller faire Teshuvah aux nations du monde. Car Dieu ayant fait un cadeau extraordinaire à Yétro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toutes les âmes qui étaient tombées dans la Vodazara à cause de ses enseignements dans un seul pays, qui s'appelle Ninvé. Et Akadosh Baruch Hu demande à Yétro, qui est aujourd'hui Yona, d'aller faire Teshuvah aux habitants de Ninvé pour réparer son solde. Et c'est pour cela qu'en allant dans la ville de Ninvé, le travail sera facile à faire, parce qu'il est venu que pour ça. C'est pour ça qu'il vient, il fait ce travail, il est sous le Kikayon, et il s'en va de ce monde. Il ne meurt pas là-bas, il meurt plus tard. Il fuit la misva, lui qui est venu pour ça. Parce qu'il ne veut pas faire de kitrouk sur Israël. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas plus fervent dans le judaïsme qu'un goy converti au judaïsme qui reste dans la Torah. Il n'y a pas plus érudit qu'eux. Il n'y a pas plus fonceur qu'eux. Parce que d'où ils viennent, je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand tu viens du peuple juif, tu tires ton arc, tu viens de là. Donc quand tu viens de plus loin, tu tires encore plus. Ce qui fait que quand ta flèche, elle part, elle va beaucoup plus loin. C'est une image que je donne. Malheureusement, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent, ils tirent, ils tirent. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent la flèche plus loin. Ils se convertissent et ils tombent. Yétro, c'est celui qui a tiré son arc au maximum et qui est parti dans la direction de la cible. Donc il a atteint la cible. Il a atteint Yom Kippour, qui est Keter. Yétro, il est dans la Torah, les 10 commandements, et il atteint sa cible, le jour de Kippour, Haftara de Mincha, de Yom Kippourim. Alors pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport maintenant avec Yétro? On ne fait pas un cours sur la réincarnation de Yétro. Mais il y a un remède ici qui est fait à propos de Yétro. Et lequel? C'est que le deuxième nom de Yétro dans sa réincarnation, celui qui viendra, Bezrat Hashem, faire Teshuvah au plus éloigné des nations du monde dans les 7 lois noachides, n'est autre que Yona. Et Yona, ça veut dire quoi en hébreu? Pigeon. D'où les pigeons que nous mangeons. J'ai entendu ça d'un grand rave tunisien qui a fait ce chiour il y a peut-être une vingtaine d'années à Soudat Yétro.
et qui avait expliqué que le fait de manger du pigeon, c'est parce que le nom de la réincarnation de Yétro, c'est Yona. Et c'est vrai que les Yonotes, c'est-à-dire les pigeons, avaient sauvé beaucoup de vies dans leur viande avec leur nourriture, parce que les bébés, les nourrissons, avaient pu, enfin les nourrissons, ils n'étaient pas nourrissons, ils n'auraient pas pu manger cette viande, ils étaient un peu plus âgés, eh bien c'était nourri et c'était renforcé avec le fer qui se trouve dans cette viande, même si elle est un peu plus faible que la viande rouge. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais n'oubliez pas un détail, comme c'est marqué ici, dans la paracha de la semaine, eh bien, il y a marqué noir sur blanc, Vaikach Yetro Choten Moshe, Ola Uzvachim Lelokim. Si tu viens et que tu veux faire Soudat Yetro et que ton seul but c'est la Demchot, la shircha de la boucha glacée avec l'arcade et les gonzesses qui dansent avec un chanteur arabe, on s'éclate. Il est évident que c'est la fête du Satan, ton truc, ça n'a rien à voir avec Yetro, Yetro est un homme pur, et justement, son langage s'était arrêté, ce massacre de l'assimilation, comme c'est marqué ici. La Sherba Meret Nochria, qui vient d'une terre lointaine. Donc ne vous comportez pas comme des goïms, mais si vous faites une souda de Yétro, vous les juifs, avec l'amour que ça comprend, c'est pour faire le shalom dans la famille, faire le shalom entre les uns et les autres, et surtout parler de divrei Torah, puisque c'est marqué ici. Ola uzvahim lelokim vayvo Aaron vechol zikne Israël. Aaron, pourquoi? C'est celui qui fait la paix, oev shalom verodev shalom. Vechol zikne Israël echol lechem im choten Moshe lifnei Elokim. Il y a un remède ici qui est fait à propos du shalom, extraordinaire. Avec tout ça, est-ce qu'on a invité? C'est un vrai appel. Hein, c'est un vrai Je suis en paix avec toi, moi. C'est un vrai appel. Donc, Aaron, prenez ce minag. Toi, t'es de haut rang. On est algérien. Toi, t'es de haut rang. On a que t'es de Houtan. On n'a pas l'habitude. Donc, vous connaissez? il y a Aaron qui est là, Oev Shalom Verodev Shalom. C'est lui qui va organiser cette Seouda. C'est bien qu'il invite les gens avec qui ils sont fâchés, car Aaron, il est ici dans cette Seouda. Oev Shalom Verodev Shalom. Donc, si tu viens et que tu fais une Seouda pareille, Bezrat Hashem Kedat Moshe Israël, avec le sourire sur les lèvres, pour montrer Bémet, ce fameux chant, Innematov Manaim Shevet Achim Gam Yahad. Alors oui, c'est une très belle Seouda, et continue ce minag de faire des petites choses à t'expliquer à tes enfants combien Be'etzem, l'homme doit faire attention, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, Moreno Verabbenu Akadosh. Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Tagan Alenu. Il dit qu'un homme, quand il n'arrive pas à faire la paix, alors qu'il s'imagine que demain, peut-être qu'il ne sera plus là. Demain, il ne sera plus là. Comment tu seras quand il ne sera plus là? Ça t'est fâché avec ton frère, tu ne lui parles plus. Mais si on t'annonce qu'il est décédé, comment tu réagiras? Et ici, dans la Seoudat Yétro, on peut te fâcher avec son frère au maximum. Hein. Si on apprend qu'il est mort, j'ai vu ça de mes propres yeux. 2 juifs à Paris, ils ne se sont pas parlé pendant 20 ans. Le jour où est décédé le frère, il est décédé d'une crise cardiaque sur son fauteuil, ils l'ont emmené à Aram Nuchot. J'étais à l'enterrement. Il fallait voir les hurlements de l'autre frère. Pendant 20 ans, je ne t'ai pas parlé. Il tapait la terre. Pardon. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Fais attention. Parce qu'ici, on parle de la mort des nourrissons d'Israël, de la Tunisie. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont fait la paix. N'attends pas que l'autre meure, dit Rabbi Nachman de Breslev, pour lui tendre la main et faire la paix. Ne regrette pas après. Sheye Shalom Benechem. Et c'est ça la Seoudat Yétro. Seoudat Yétro, c'est rappelle-toi quand on était petit. Rappelle-toi quand on jouait ensemble dans la chambre. Rappelle-toi de toi et de moi. Il y a beaucoup de moussard, de morale à prendre la Seoudat Yétro. Mais n'oubliez pas un détail. Même si tu fais ta mininet, à la vache shalom, c'était bon la mininet. Hein, je suis avec une Algérienne aujourd'hui, donc j'ai plus la mininet. J'ai juste les œufs à côté du poulet. J'ai plus le poulet dans les œufs. J'ai l'un à côté de l'autre. Bon, j'ai qu'à les mélanger, hein, tu me diras. J'ai quand même perdu 8 kilos. Ouais. Ah non, mais tu veux maigrir, t'épouses une Algérienne. Hein. Ah, t'es svelte. Hein. C'est l'anchois, l'olive, le petit zeste d'huile d'olive, et t'es tranquille. Moi, tu vois, chez ma mère, c'est couscous boulette, tu ressors, tu passes pas par la porte. Hein. Bien. Mais, quoi qu'il advienne, le message est là. Rappelle-toi de toi et moi quand on est petit. C'est-à-dire qu'il faut donner quand même un élan moral à tout cela. C'est que si Bezrat Hashem, tu fais ta Seouda, d'abord c'est mignon. De cultiver des Dvar Torah, Zevachim, l'Elokim, de faire des Zvachim. Alors Bezrat Hashem, c'est une excellente Seouda. Mais si tout le but c'est de mettre de la musique arabe et de commencer à danser comme des rebeux, alors tu n'as rien compris ni à la Seouda Yétro, ni à la tradition juive, et tu as rendu ce minag à l'envers, minhag, Gehinam. Vous avez tout compris. Très bien. Tov.
nous allons commencer à faire un petit peu de la paracha de la semaine. Vaishma Yetro Choten Midian. Les Chachamim nous disent Ma Shama Yetro Shelo Sham'u Mot Haolam. Qu'est-ce qu'aurait entendu Yetro Vechen. Il y a marqué Sham'u Yergazo Amim. Les nations du monde aussi ont entendu, comme a dit Rahav Azona. Mais nous aussi, nous avons entendu ce que Dieu a fait pour vous. Alors pourquoi la paracha c'est Vaishma Yetro Vechen? Est-ce que la Shmiya, est-ce que l'entendement de Yetro il est plus fort que l'enseignement des autres? Est-ce que l'oreille des autres était bouchée alors que la Torah nous dit pas du tout? On a vu juste avant, Yergazo Amim. Ken, Shamo Amim, les nations du monde, ils ont entendu aussi. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y a que les trous qui ont entendu? D'abord et avant tout, il faut savoir que là, nous avons, Mamash, mis le doigt essentiel sur le plus grand défaut des nations du monde. Ils savent tous la vérité, ils entendent tous ce qui se passe réellement. Il n'y en a pas un d'eux qui peut voir les Arabes, dans l'absolu. Ils savent très bien que ce sont des voleurs, que ce sont des gens qui conquièrent ce qui a déjà été créé. C'est la première chose. Et malgré tout, ils font la sourde oreille. Manitou avait l'habitude à la Vachalom d'appeler ça le symbole des nations du monde, c'est la mauvaise foi. Ils savent la vérité. Ils savent la vérité. Ils savent très bien qu'il n'y a pas un peuple plus moral que le peuple d'Israël. Et ils font tout pour que dans les médias, les pauvres Palestiniens soient les victimes et nous, les agresseurs. Alors qu'eux-mêmes, aujourd'hui, deviennent les victimes de leur propre idéologie. Dieu leur a mis exactement en face d'eux ce qu'ils sont. Mida keneged mida lo batla, exactement. Alors il faut faire attention à cela, car Yetro ici c'est le symbole de celui qui est le premier représentant de la nation non juive à enfin accepter la réalité telle qu'elle est, et de dire, oui, voilà la réalité est là. Vaishma Yetro, lui a entendu comme les autres, seulement lui il a dit, mais si j'ai entendu, alors pourquoi je ne réagis pas? C'est toute la différence. Tout le monde sait exactement ce qui se passe ici. Nous sommes en train de donner notre pays gratuitement à une nation qui a été inventée, mamache de toutes pièces par le mandat anglais. Tout le monde fait style, pas du tout, y compris dans notre peuple. Hein, c'est normal, nous avons toujours nos virus dans notre peuple. Hein, ça fait partie du lot, puisque le combat n'a pas lieu qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et à travers cela, eh bien, nous avons un personnage qui fait enfin preuve de franchise. Ça s'appelle l'homme de vérité. Yetro est un homme de vérité. Il est Yeter. Mazé Yeter en hébreu, en plus. C'est celui qui est capable d'aller au-delà de ses frontières, de sa nature, d'être de mauvaise foi et de passer dans le monde de la bonne foi. Celui qui reconnaît la réalité. Alors les sages nous disent ici, pardon? En combien de temps ça s'est passé? C'est d'imaginer, c'est-à-dire qu'il était prêt à Vodazara. En combien de temps il a réussi à changer du... Sa première réaction, on la voit dans le conseil qu'a donné Bilam de jeter les premiers-nés. Yetro s'est levé et est parti. La deuxième chose, c'est Moshe Rabbeinu, quand il descend du Har Sinaï, Yetro voit qu'il a déjà changé et se rend compte qu'il y a un Dieu extraordinaire. Alors, puisque tu poses cette question, je t'invite à rentrer dans quelques explications des sages dans le Midrash. Bon, iré be'achad, et on va essayer de les expliquer. Ma shama Yetro. Qu'est-ce qu'a entendu Yetro? Petit 1. Tu es prêt? Le Midrash Amar Rabbi Yoshua, la Gemara d'ailleurs. Milhamet Amalek. Shama. Pourquoi Dafka Amalek? Et alors, il a entendu qu'Amalek nous a attaqué, le mec il dit, bah, je fais tchouva. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose, lui qui était le maître de tous les maîtres de la Vodazara, il sait que les plus grands sorciers de tous les peuples, c'était les Amalicites, qui étaient capables de se transformer, comme nous l'avions déjà expliqué, en animaux. Oui. Il dit, si Amalek les a attaqués, ce peuple que toute la terre craint, si ce peuple-là les a attaqués et que le peuple d'Israël est encore vivant, c'est qu'ils ont réellement un Dieu, parce qu'au-dessus de toute sorcellerie, il y a le Créateur du monde. Première explication. Deuxième explication, pourquoi Amalek, nous disent les sages, aurait fait faire tchouva Yitro, parce qu'Amalek est le seul peuple de la haine. C'est marrant, une fois, un curé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est parti se convertir au judaïsme. Il a voulu rentrer dans les camps. Alors il a dit, on lui a posé la question, il dit, vous êtes curé, monsieur François. Son père c'était Jean-Luc. Ouais. Et pourquoi vous voulez vous convertir au judaïsme alors qu'on est en train de les brûler dans les fours crématoires? Ouais. Il a dit, parce que si ce peuple-là, qui n'a jamais rien fait à aucune nation, se retrouve à être opprimé, c'est sûr que c'est le peuple de Dieu. Cette réaction-là de ce curé-là, c'est exactement l'explication qui est donnée ici. Si un peuple qui n'a rien fait, qui a été mis en esclavage, Bessarkol sort du pays d'Égypte et qu'il est attaqué pour aucune raison, c'est qu'il y a en lui un diamant que nous n'avons pas encore découvert. Les mains d'Avardomé. Un jour, un homme voit une diligence qui passe. Il y a une diligence. Et juste derrière, maintenant, à 200 mètres, il voit une tonne de cow-boys qui lui court derrière.
Qu'est-ce qu'il se dit à la base? Quand il avait les gens, il ne dit rien dedans. Mais quand il voit les poursuivants, les poursuivis qui courent derrière, moi je mets quelque chose d'important dedans. C'est exactement pareil. Si le peuple de l'irraisonnable attaque le peuple d'Israël, c'est comme tous les miracles que j'ai vus chez eux, il y a un diamant que je n'ai pas encore découvert. Et Yétro, c'est celui qui cherche la vérité, comme je vous l'ai dit. Donc il se convertit pour aller voir dans le peuple d'Israël. Mais c'est quoi votre secret? C'est quoi qui vous donne cette extraordinaire force d'être l'histoire des nations du monde? Celui qui traverse l'histoire de toutes les nations. Qui êtes-vous les Juifs? Pour le savoir, il faut que tu rentres chez nous. D'extérieur, tu peux rien savoir. Tu resteras un historien. Pour rentrer dans l'histoire, il faut avoir la clé. La clé, c'est la Brit Mila. Il faut rentrer dans l'histoire d'Israël. Et c'est ce que fait Yétro. Il vient les Shem Shamaim. Yétro a un scruteur du commun, je vous rappelle quand même. Il a autant de gonzesses qu'il veut, il est multimilliardaire, on lui embrasse les mains et les pieds dès qu'il passe. Il n'a pas de maladie, le mec, il est super bien. C'est un roi vis-à-vis de tout le monde. Tout ce qu'il donne comme conseil est bu comme de l'eau dans le désert. Franchement, de se convertir au judaïsme pour devenir celui qui va être dénigré, bien entendu ruiné, bien entendu plus personne autour de lui, l'homme vagabond de l'histoire, c'est quand même tout accepté pour la Torah. Yétro est celui qui démontre à l'épage un petit peu de route pour les femmes. Yétro, c'est vraiment le symbole de celui qui dit la Torah avant tout. Peu importe ce que penseront de moi mes parents, peu importe ce que penseront de moi mes amis, peu importe si je perds mon travail demain, peu importe si je deviens vagabond des rues, mais d'abord, laisse-moi juif. Il est celui qui reflète parfaitement la conversion masculine. Comme a dit Ruth, où tu iras, j'irai, je mangerai, dormirai, ainsi de suite. C'est le symbole. Donc, Amalek. Deuxième explication pour ta question. Rabbi Elazar Amodai nous dit Matan Torah Shama. Il a entendu le don de la Torah. Et pourquoi ça l'intéresse? Parce que vous avez remarqué que toutes les nations du monde ont instauré des lois chez eux. Mais toutes les lois sont votées par les hommes. Par exemple, dans les religions, au fur et à mesure, les hommes ont écrit leurs choses. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, basé sur, pour eux, l'Ancien Testament, par exemple. Mais leur morale ou leur immoralité vient des hommes. Il y a marqué Yétro Shama, le goy, celui qui voit la vérité en face. Il reconnaît qu'Israël a été un peuple qui a reçu des lois non pas fixées par les hommes, mais fixées par le Créateur du monde. Donc, étant donné que maintenant nous avons une ligne de conduite, car les lois juives ne sont rien d'autre qu'une échelle qui te permet de rejoindre le Créateur. Qu'est-ce que sont les lois juives que nous avons? Comme c'est marqué, Alevai otita azvu ve'toratit ishmeru. Lâchez-moi les baskets, il dit Hachem, à moi personnellement. Mais retrouvez-moi par le biais de l'étude de la Torah. Donc, Yétro est celui qui comprend qu'il existe enfin une échelle non plus philosophique ou artistique dans le niveau de la conduite qui pourrait permettre à un homme de devenir des jambons, en deux mots, comme vous avez l'habitude de l'entendre, mais qui a vraiment un chemin pour rejoindre la façon de penser d'Hachem et la façon d'adhérer à Hachem. Ne soyez pas des juifs du cœur, comme on a souvent l'habitude de l'enseigner. Dieu est dans mon cœur, j'ai pas besoin de faire Shabbat pour être un bon juif. Tu te trompes, c'est ce que vient de t'enseigner ici Yétro. Pourquoi est venu Yétro? Parce qu'il y a eu le don de la Torah. Qu'est-ce que c'est être juif? C'est dans la Torah. C'est pas parce que ta mère c'est Fritnet, ton père c'est Fortuné. C'est quoi être juif? C'est parce que tu fais Torah, Mizot, Masim, Tovim, Titnaeg, Kemo Yehudi. Comporte-toi comme un juif qui mange kasher, qui se sépare de sa femme quand elle est un peu disposée, qui bien entendu embrasse sa mezouza, qui met niert filin. Oui, ne sois pas comme les nations du monde. Donc s'il y a un chemin, un mode d'emploi pour devenir juif, la preuve en est, si tu es né d'une mère juive et que tu fais pas Shabbat en prenant ta voiture, tu perds ton titre de juif. Pour le Shabbat, pour le Minyan, pour le Sefer Torah et ainsi de suite. Si tu te rases avec la lame, c'est pareil, on en a souvent parlé. Donc oui, tu es né juif, mais tu peux perdre ce titre-là. Donc fais attention, rentre dans le mode d'emploi, le Zohar le dit ouvertement. Tu es né d'une mère juive, tu ne faisais pas Torah au mitzvot, Abraham ne te reconnaît pas, il te laisse rentrer au Gehinam. C'est marqué noir sur blanc dans le Zohar Kadosh. Il regarde, il est marqué Abraham se tient à la porte du Gehinam. Abraham bepetach haoel. Et là-bas, il laisse pas ses enfants rentrer, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Bedav Kouf, Dalet Amud Aleph en bas, que les enfants d'Israël ne rentrent pas au Gehinam. Et pour cela, il faut qu'ils te reconnaissent en tant que juif. Donc si tu faisais Zera Levatala, tu te comportes comme un goy. Abraham, il te reconnaît pas parce que tu as remis spirituellement le prépuce à sa place, même si tu as été coupé à 8 jours. Il y a des choses qui nous dépassent, Rabotai. La Torah, c'est pas un jeu, c'est pas facultatif. Tu es obligé d'être pieux. Tu es obligé d'être religieux. C'est pas si tu veux ou pas. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous met les 10 commandements dans Yétro. Parce que Yétro a compris que pour devenir juif, il y avait un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. L'Ikboa itim la Torah. Ne fais pas du Lachon Hara.
Ne parle pas de l'un et de l'autre. Sois un juif cachère à la maison comme à l'extérieur de ta maison. Ou plutôt, sois ce que tu es à l'extérieur de tes murs comme tu devrais l'être à l'intérieur de tes murs. Ça, c'est être juif. Rentrer dans le mode d'emploi, non pas de ce que ton cœur te dictera, mais surtout ce que Dieu a à te donner. Et c'est ce qu'a marqué Rabbi Elazar Amodai dit ici. Pourquoi il s'est converti? Parce que Dieu a donné la Torah. C'est-à-dire que le divin a fait l'expression de sa volonté. Enfin, un guide pour savoir comment te rejoindre Hachem. Non pas selon ce que je veux, les fameux juifs du cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je pourrais en parler des heures de cela. Toi, religieux, c'est pas parce que t'es... Moi, je suis aussi juif que toi. Zelo bidiuk nachon. Excuse-moi de te le dire, zelo bidiuk nachon. Tu n'as pas tout à fait raison. T'es juif parce que ta mère est juive. C'est tout. Parce que d'extérieur, on ne voit pas un juif. Un juif, il y a des lois. Il y a le Shulchan Aruch. Et si vous ne me croyez pas, alors, au lieu de réfléchir dans tous les sens, acceptez la Gemara. Bedaf het de Masechet Berachot, Amoud Aleph, il y a marqué là-bas que la seule chose qui compte pour Hachem, c'est quoi? Les 4 points cardinaux de la halacha. Bilvad, seulement. Donc, qu'est-ce qui compte vis-à-vis d'Hachem? Les lois. Alors, faites attention à des gens qui ont des kippotes sur la tête et qui vous disent, ah, vous, de toute façon, vous dites, Shulchan Aruch, comme ça, Shulchan Aruch. Mais c'est ça qui fait de toi un juif en douille. Parce que sinon, c'est quoi ton judaïsme à toi? C'est quoi? Je m'achète à conscience, j'ai une petite kippa sur la tête, je mets les tuilines comme une gonzesse à la maison sans mignonne. C'est ça ton judaïsme? Je juge pas, hein, chas v'shalom. C'est déjà bien que tu mettes tes filines, ça veut dire chassid, ah, attention, c'est bien, oui, mais pas au bout de 20 ans. Évolue un peu dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est comme le salaire, tu veux bien qu'on t'augmente à un moment, pour 20 ans, dites-moi, monsieur, c'est vous, 20 ans. Une petite augmentation quand même, hein? Ouais. Eh ben, tu vois, pour l'oseille, tu demandes une augmentation. Eh ben, Dieu demande pareil au niveau de tes mitzvot. Augmente un peu, il y a bleed, avance. Avance dans la vie, passe à autre chose, évolue chaque jour. Bezrat Hashem. La retraite. La retraite, quel rapport à la retraite? Non, ne répondez pas, c'est une personne... Ça augmente quand il a bien travaillé toute sa vie. Vesh Ombrim, Shamar, Chet, Haegel. Et il a entendu la faute du veau d'or. Ah, mais c'est après la faute du veau d'or. Parachat Kitissa, il dit non, En Uchar Ven Mukdam Batorah. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après dans la Torah. Maïn Afkamina avec Yetro qui a entendu la chet du veau d'or. La faute du veau d'or. En quoi la faute du veau d'or? Et il y en a qui disent Para Adouma. Il a entendu Para Adouma, c'est quoi? La vache rousse. Alors pourquoi ces deux éléments-là auraient-ils pu créer une réflexion chez Yetro? Alors je m'excuse pour ceux qui nous écoutent si je vexe quelqu'un dans mes propos, mais 2 réponses à vous donner. La première, c'est que je m'excuse. La deuxième, je suis pas là pour vous plaire. Ce que je dis, c'est référencé, c'est enseigné par les sages. Je n'aime pas aller dans le sens du poil. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais pas besoin d'un personnage en plus. Moi, j'enseigne une Torah de vérité, qui n'est pas que ma Torah de vérité, elle est référencée. Je vous donne les références à tout ce que vous voulez, si vous avez des questions dans ce domaine. Quoi qu'il advienne, eh bien, la faute du veau d'or et la para adouma viennent nous apprendre quelque chose de grandiose. C'est qu'un petit peu à l'image de l'islam, dans la Vodazara de Yitro, quand on fautait, on coupait la tête. Voilà. Il n'y avait pas de possibilité au retour. Et les sages nous disent que quand Yitro a entendu qu'ils ont fait le veau d'or après avoir reçu le don de la Torah, il est devenu fou. Et pourquoi il est devenu fou? Il a dit, Vechen, ce peuple vient de recevoir une preuve flagrante de l'existence de Dieu et de sa volonté. Et ils font le veau d'or. Ils font de la Vodazara. Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur envoie? La mitzvah de la para adouma. Il leur envoie l'histoire de la para adouma, la vache rousse, qui vient faire la kapara du veau d'or. Et Dieu dit, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné selon ta parole. Alors Yetro, il comprend une chose. Il n'y a pas de désespoir, quoi que tu aies fait sur terre. Et c'est le vrai message de Yetro pour aujourd'hui. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Aucun homme sur terre n'a fait plus de péché au monde que Yetro. Yetro a été un tueur, un Oved Avodazara, un voleur, un assassin. Il a été tout avant d'avoir fait tchouva. Il était le maître des doyens de toute la véro de ce monde. Et il a fait une teshuva. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que quoi? Vous faites le veau d'or et Dieu vous pardonne? Ça veut dire que moi aussi, si je fais tchouva, Dieu me pardonnera. Yetro est le symbole de celui du don de la Torah pour la simple et bonne raison. C'est qu'il appelle toute personne. Si moi qui ai été goy, qui ai fait tous les plus grands péchés de ce monde, j'ai fait tchouva, j'ai été accepté, Dieu m'a tamponné en me donnant la Torah sur mon nom, à plus forte raison, toi, le juif de l'autre côté de l'écran, quoi que tu aies fait de ta vie,
N'oublie pas que Dieu t'attend aussi pour mettre sa chotémette à lui, car il t'aime plus que tout le monde. Comme on l'a lu ce matin et on le lit tous les matins. Pourquoi nous avons été choisis en tant que peuple juif? Une seule raison tous les matins. Avant le Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, abocher be'amo Israël, be'ahava. Qui nous a choisis par amour. Et l'amour rend aveugle. Même si le mariage rend la vue. Hein. Mais l'amour rend aveugle dans le sens où le choix d'Israël n'est pas un choix déterminé par sa conduite ou autre chose. Nous sommes tout simplement les aimants d'Akadosh Baruch Hu, les amants, pardon, d'Akadosh Baruch Hu et les aimants d'une certaine façon aussi d'Hachem, parce que Dieu nous aime plus que tout le monde. Et l'amour est capable d'éviter les défauts de celui qu'on aime et de ne voir que le bien qui est en lui. Donc, qui que tu sois toi aussi, dépassiez trop parce que tu es né d'une mère juive, ce qui n'était pas son cas. Kol Tov. Zach.